nouveau numéro de votre magazine Que dit la loi? Vous le savez, en République démocratique du Congo, aujourd'hui, le débat se tourne autour de la double nationalité, de la nationalité congolaise. Que dit la loi sur la nationalité en République démocratique du Congo? On en parle sur ce plateau avec un invité. Il s'agit de Maître Haïmi Koulinfouka. Il est avocat au barreau de Kinshasa, Matete, consultant, chercheur indépendant, mais il a également écrit un livre sur le sujet. Il s'agit des enjeux de la double nationalité qui n'est pas encore publié. Maître Haïmi, bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est un plaisir de vous revoir. Voilà, alors on parle de la double nationalité. Qu'en est-il exactement? Bon, la double nationalité, s'il faut les définir, il faut d'abord les placer dans le cadre de la nationalité, parce que la double nationalité, elle est tributaire de la nationalité. Alors, s'il faut parler maintenant de la nationalité est définie comme étant les liens juridiques qui lie un individu à un État. Et il y a deux sortes de nationalités. Il y a la nationalité culturelle et la nationalité politique. La nationalité politique, c'est une preuve légale d'appartenance à un État, tandis que la nationalité culturelle, c'est une identité collective. C'est-à-dire que lorsqu'on partage une histoire commune, lorsqu'on partage les mêmes langues, la même langue, lorsqu'on partage, que dirais-je, certaines caractéristiques, alors là, on suppose que vous avez la religion notamment, il y a plusieurs éléments, donc on considère que vous avez la nationalité culturelle. Je peux donner un exemple, il y a la nationalité catalane, en Espagne, c'est une nationalité culturelle, tandis que nous avons la nationalité politique. Mais là, s'il faut revenir à la double nationalité, c'est le fait de posséder simultanément la nationalité des deux États. Dans notre pays, on a une histoire de notre nationalité. Ça veut dire la nationalité congolaise part d'un décret royal de Léopold II. Du 27 décembre 1892, où le roi avait pris ses décrets pour définir l'acquisition de la nationalité congolaise. Mais cette nationalité n'était pas une nationalité comme on en a aujourd'hui, c'était une nationalité sans citoyenneté. Ça veut dire que les Congolais de l'époque, à l'époque de l'EIC, parce que l'EIC est né le 29 mai 1885. Donc, l'État indépendant du Congo, à cette époque-là, lorsque le roi va prendre ses décrets, on était des Congolais, donc nos ancêtres étaient des Congolais, mais sans citoyenneté. Donc, ils ne pouvaient pas participer à la vie politique de l'époque, de l'État indépendant du Congo. Et ensuite, il y a eu un autre décret de 1904 qui concernait la perte de la nationalité congolaise. Et puis, lors de l'annexion de notre pays à la Belgique en 1908, on a maintenant à ce moment-là, la nationalité congolaise avait disparu pour donner la place à la nationalité belge. Donc, on était devenus des Belges. Pendant qu'on était devenus des Belges, la loi, les décrets là continuaient à exister, le décret royal de 1892. Donc, quelque part, il y a une certaine opinion qui pense qu'il y avait une sorte de double nationalité à cette époque-là, parce qu'on était à la fois belge, par l'annexion du Congo à la Belgique, et puis la loi, certaines lois continuaient toujours à exister, notamment la loi d'acquisition de la nationalité congolaise. Mais par après, lorsque nous avons accédé à l'indépendance, c'est à ce moment qu'il fallait maintenant, souverainement comme État, définir la nationalité congolaise par les Congolais. Ouais. Et cela s'est passé avec la loi du 1er août 1964, la loi de Lulabou. Et là, on a défini qui est Congolais. On a défini la nationalité congolaise. Alors, par rapport à la loi, s'il faut parler du cadre légal en cette matière, on va dire que
Qu'est-ce que la loi définit justement à ce sujet? Bon, si nous partons de la loi de 1964, cette loi avait posé dans son article 6 et 7 les principes de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise. C'est parti de là. C'est-à-dire unicité, exclusivité, s'il faut expliquer. Ça veut dire que la loi disposait que la nationalité congolaise était une et exclusive. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas avoir à la fois la nationalité congolaise et une autre nationalité. D'office, quand vous avez la nationalité congolaise, d'office, lorsque vous obtenez une autre nationalité, vous perdez la nationalité congolaise. C'est ça. Et là, on comprend qu'il y a une différence entre nationalité et citoyenneté. Oui, bon, il n'y a pas vraiment de différence parce que les deux termes se confondent. Mais ce n'est pas automatique. Parce que la nationalité, c'est la nationalité qui vous donne le droit d'accéder à la citoyenneté. La citoyenneté qui peut être définie comme étant le fait d'être reconnu citoyen, membre d'un État ou d'une cité, comme à l'époque. C'est ça la citoyenneté. Donc lorsque vous avez la nationalité d'un pays, on suppose que vous avez la citoyenneté de ces pays-là. Mais dans d'autres pays comme au Canada, on n'utilise pas les termes de nationalité. Là-bas, c'est les citizenship, ça veut dire la citoyenneté. Donc, lorsque vous êtes ressortissant du Canada, là-bas, on parle de la citoyenneté, c'est ce que je peux dire. Alors, Maître Haïmi, quelle est votre lecture ou que pensez-vous de ce principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise? Il faut partir de ce que les gens disent que c'est une faiblesse pour la loi congolaise. Non, moi, je ne partage pas ce point de vue dans la mesure où, à l'époque où on avait institué ces principes, c'était pour des raisons beaucoup plus sécuritaires. Okay. Vous savez, lorsqu'on a cédé à l'indépendance, il y a eu des rébellions, des sécessions. Alors, nos pères de l'indépendance, ils se sont rendus compte que si on ouvrait la nationalité à tout venant, on pouvait avoir beaucoup de problèmes. Des problèmes d'espionnage, des filtrations et tout. Et pour qu'il y ait cohésion nationale, l'unité nationale, on a jugé bon de ne pas autoriser la double nationalité. Mais le contexte a évolué. Oui, évidemment, le contexte a évolué, mais le contexte, on peut dire que nous sommes aussi revenus un peu au contexte de 1960, parce que l'histoire a bégayé. Au niveau de l'Est, par exemple, je peux dire qu'il y a l'insécurité là-bas, de l'Est de notre pays. Donc, à mon avis, ces principes d'unicité et d'exclusivité vaut son pesant d'or au jour d'aujourd'hui, parce que nous devons reconstruire notre nation, l'identité congolaise qui est mise à mal. Donc notre nationalité n'est pas encore mature, il n'y a pas encore de maturité. Donc on doit, au fur et à mesure, au fil des temps, reconstruire notre nationalité, parce que ce n'est pas tous les pays qui ont adopté la double nationalité. Il y a des pays dont la législation exclut la double nationalité. Il y a le Japon, il y a le Cameroun, il y a la Guinée équatoriale, il y a la Chine, il y a les Pays-Bas, il y a l'Azerbaïdjan. Il y a des pays, il y a récemment Haïti aussi était dans le même lot, mais l'Haïti a modifié sa constitution pour accéder à la double nationalité. Alors, parce qu'il faut reconstruire la nationalité congolaise, est-il convenable à ce point de retirer la nationalité congolaise à quelqu'un qui a une autre nationalité? Oui, je comprends votre question. Vous voulez parler de la nationalité d'origine? Oui. Évidemment, par rapport à la nationalité d'origine, il faut dire que la nationalité d'origine ne consiste pas un prérogative de l'État congolais. Parce que lorsqu'on remonte à la loi de 1964, on se rend compte que c'est par rapport aux tribus, aux groupes ethniques, qu'était définie la nationalité congolaise. Okay. Donc ce sont les tribus congolaises qui ont cette prérogative de reconnaître comment je dirais-je, la nationalité d'origine. L'État est compétent par rapport à la nationalité d'acquisition. Ça veut dire lorsque une personne acquiert la nationalité congolaise,
cette nationalité peut lui être retirée par l'État congolais pour plusieurs raisons. Alors, la nationalité d'origine, non, parce que je ne connais pas votre tribu. Moi, par exemple, je suis du Bandundu, je suis Nyanzi. Alors, vous ne pouvez pas me dénier la tribu, d'être membre de la tribu Yansi, par exemple. Donc, c'est inconcevable, ce n'est pas logique. Alors, c'est suffisant. Comment reconnaître que tel est congolais? Comment le prouver? On part de quel facteur? Bon, d'abord, il faut dire une chose. Les Congolais, d'une manière générale, se définissent ou s'identifient par rapport à sa tribu. Okay. Ils demandent, toi, tu es Kimuluba, tu es Mongo, tu vois. Mais par rapport à votre question, pour prouver qu'on est Congolais, d'abord, la loi dit que c'est le certificat de nationalité qui établit la nationalité d'une personne. Mais vous en conviendrez avec moi que la plupart des Congolais qui sont ici n'ont pas de certificat de nationalité. Alors maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent prouver qu'ils sont Congolais? Ils peuvent le faire par la possession d'État des Congolais. Là, il s'agit de la possession d'État congolais, ça veut dire lorsqu'une personne se comporte comme un Congolais et est reconnue par la communauté, la société, l'État comme État congolais, cette personne-là a la possession d'État des Congolais. Et nos cartes, par exemple les cartes des lecteurs, les passeports, quoi encore, ne constituent pas de preuve de nationalité congolaise. Okay. Ce ne sont que des conséquences. Voilà. Donc c'est seuls les certificats de nationalité qui établissent qu'on est congolais. Et ce certificat est délivré par le ministère de la Justice. Alors, s'il faut expliquer cela comme ça, un Congolais, quelqu'un qui a une double nationalité et qui veut briguer les postes de commandement d'un État, comment ça se passe, comment procéder? D'abord, je voudrais apporter une précision pour dire qu'au Congo, il n'existait pas de binationaux. Des personnes qui ont 2 ou 3 nationalités, ça n'existe pas. Lorsque vous avez acquis une nationalité étrangère, automatiquement vous perdez la nationalité congolaise, conformément à la Constitution du 18 février 2006, dans son article 10, et à la loi du 12 novembre 2004, relative à la nationalité congolaise. Donc il n'existe pas les binationaux comme j'entends parler par-ci par-là, les binationaux, il n'existe pas. Et pour répondre à votre question, oui. Lorsqu'on a 2 nationalités, entre guillemets, et que vous voulez briguer un poste politique, vous êtes obligé de renoncer à votre seconde nationalité, la nationalité, comment on appelle, la nationalité du passeport, la nationalité d'emprunt. Vous êtes obligé de renoncer à cette nationalité tout d'abord, et puis par après, faire des démarches pour recouvrer la nationalité que vous avez perdue par rapport à la loi. Et il y a une procédure qui est organisée par la loi actuelle. Maître Haïmi, vous aimez bien parler de la politique, vous faites la politique? Vous êtes membre d'un parti politique? Non, je ne suis pas membre d'un parti politique. Je suis un peu frileux en matière de partis politiques. J'hésite de m'engager dans un parti. Je m'engagerai lorsque je trouverai un parti dont la vision coïncide avec la mienne. Voilà, c'est peut-être déjà la fin de l'émission. On a épuisé les 15 minutes. C'est parti très vite. Le sujet est vaste. On pourra revenir très prochainement à ce sujet, si ça vous intéresse, bien entendu. Oui. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de votre numéro de Que dit la loi. Nous avons reçu sur ce plateau Maître Haïmi Koulanfouka. Il est avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Il est chercheur, consultant indépendant. Il a écrit un livre sur les enjeux de la double nationalité, mais qui n'est pas encore publié. Vous suivrez la deuxième partie de cette émission la semaine prochaine.